Alors, maintenant, je vais implémenter un nouveau processus métier. Alors, le processus métier que je vais implémenter, c'est le processus relatif au paiement. Donc actuellement, je viens d'ajouter un projet qui s'appelle paiement, rien de spécial. Okay. En plus de ça, j'ai ajouté une entité qui s'appelle paiement. Non, ça c'est le processus. Donc, entité au sein de l'infra. Donc, dans la partie infra, j'ai ajouté une entité qui s'appelle Payment Entity. Mais méfiez-vous, s'il vous plaît, j'avais fait le nom commande. Pourquoi? Parce que par la suite, pour faire des études.copy, automatiquement, il trouve le même commande, il va faire la copie. Sinon, si ça s'appelle commande entity et l'autre commande, il ne va pas pouvoir faire la copie. Okay? Avec bien évidemment un arrobas mini-to-one. Par la suite, j'ai ajouté le payment infra. Okay. Find by reference, delete by reference avec un save. Le save il prend un paiement. Pourquoi? Parce que le save, je vais l'appeler à partir du processus. Donc, je l'avais fourni le payment, ça veut dire le Peugeot. Okay. Le Peugeot, j'avais créé dans la partie domaine. Donc, dans la partie domaine, j'avais créé un Peugeot qui s'appelle paiement. Un spécial, c'est une classe Java, plain old Java object. Ok, maintenant, je vais commencer à créer mon processus. Alors, bien évidemment, je vais aussi infra-impôt, c'est ça? Je fais l'infra-impôt. Alors, ça, c'est l'infra-impôt. Paiement infra-impôt. Alors, j'avais fait la méthode find by reference. J'avais fait la méthode delete by reference qui permet de supprimer. Et j'avais fait la méthode save qui permet de sauvegarder. Donc, sauvegarder, c'est facile. Il suffit de sauvegarder. Je vais convertir le paiement vers le payment entity. Par la suite, je vais sauvegarder au niveau de la base. Alors, maintenant, je vais faire un processus qui permet de sauvegarder le paiement. Donc, je dois créer trois classes. Input, façade et input. Dans un package qui s'appelle paiement. Dans quelle partie? Dans la partie domaine. Donc, ici, je vais laisser tranquille la partie commande. Et je vais créer une partie qui s'appelle Java class. Alors, paiement. Paiement input.payment process create process input, ça c'est l'input. Alors, pour pouvoir créer un paiement, c'est bien évidemment je dois extend la classe abstract input process input. Par la suite, je dois déclarer c'est quoi mon input. Alors, pour pouvoir sauvegarder une commande, c'est quoi? Pour pouvoir sauvegarder un paiement, c'est quoi l'input? Bon, soit je vais faire carrément le paiement, le Peugeot paiement, et aussi string référence de la commande, soit le paiement, il contient tout. Okay? Mais pour simplifier, pour que ce soit lisible, l'objet paiement plus référence. Okay? Donc, private string référence commande. Par la suite quoi? CTRL T. Par la suite, je dois déclarer un objet de type paiement. C'est ça l'ensemble des inputs que j'aurai besoin. Je vais rajouter le getter et setter. Et c'est ça mon input. Okay? Par la suite, je dois créer la façade. Donc quoi? Donc, paiement, create process, ça c'est la façade. Alors, il y aura simplement une méthode execute. À chaque fois qu'on a une méthode execute. Alors, méthode execute, à chaque fois d'écrire execute. Non, je vais simplement, ça c'est une interface plutôt, c'est ça? Donc une interface, je vais simplement extend abstract process, je me rappelle bien, abstract process, alors ça s'appelle comment? C'est dans la partie quoi? Abstract process, effectivement. Abstract process. Abstract process, et je dois fournir, c'est quoi le type de input? Alors le input c'est quoi? C'est payment create process input. C'est tout. Automatiquement, j'hérite la méthode execute, que j'aurai besoin pour exécuter mon processus. Okay. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? L'impôt. Donc, je sors de la partie core. Je vais créer une classe qui s'appelle Payment Process Impôt. Et ça sera plutôt une classe, plutôt une interface. Donc, classe. Et ici, implement. Je dois implémenter quoi?
abstract, non, c'est pas abstract process, plutôt paiement create process, et c'est ça. Donc, automatiquement, il m'oblige de redéfinir deux méthodes. Méthode validate et méthode run. Automatiquement. Oui. C'est non, je dois hériter tout d'abord. Je dois hériter extend abstract process, où j'avais mis la liaison entre les deux, abstract process. Non, abstract process. Abstract process, non, il doit prendre les inputs. C'est paiement, command process input. Est-ce qu'on est en train toujours d'enregistrer? Oui, ça marche toujours. Ok. Donc, j'ai entendu la méthode. Alors, bien évidemment, maintenant, je dois... Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Mais dans tous les cas, je ne vais pas perdre de temps. Attendez. Simplement copier-coller. Alors, je vais copier-coller à partir de delete par exemple. Tout en haut. Copier-coller. L'un des meilleurs. Donc, j'extends le abstract process input. C'est abstract process input que je dois extend. C'est pas abstract process. Alors, extend abstract process input. Ça veut dire l'implémentation qui contient. Et implement paiement create process. C'est tout. Et maintenant, je dois implémenter les méthodes. La méthode validate et la méthode run. Donc j'oblige les gens qui travaillent avec moi de respecter ces structures. Comment? En introduisant les deux méthodes abstractes. Validate et clear. Alors, pour pouvoir valider, comment je vais faire? C'est facile. Donc toujours, je dois pointer sur l'infra. Ok? Donc je pointe sur l'infra. Quel infra? Oui? Paiement infra et commande infra aussi. Donc paiement infra. Mais en plus de ça, j'aurais besoin de quoi? De commande infra. Comment? Commande infra, je vais ajouter le private. On doit faire un squat. Non, ça doit être. Ouais, ça doit passer au constructeur. C'est au niveau de l'application que je vais les injecter. Donc, alt insérer. Non, c'est pas. Il suffit de faire alt entrée. Check. Oh, j'ai oublié. Pas bête. J'ai été un petit peu bête. Je vais faire alt entrée. Il est intelligent. Il m'a proposé les deux. Je vais ajouter les deux. Donc, ces deux-là vont descendre en bas et je commence. Donc, maintenant, valider, je dois valider le processus. Alors, comment je vais valider? Je dois vérifier. Alors, je dois télécharger la commande. Donc, commande, égale, commande infra, point, find by reference. L'input, c'est quoi l'input? Get reference commande. Il n'est pas très intelligent quand même. Par la suite, je dois chercher quoi? Alors, si la commande égale à nul, c'est pas la peine de continuer. Donc, if. Alors, on pourra faire commande point is nil. Click next, voilà, nul. Si il est nul, c'est ça? Alors, si égale à nul, add error. Result.add error. Add error, c'est pas add error. C'est pas بيجيدني هذا السيد هذا. راه بيجيدني بالله. Add error, je dois ajouter un error. Alors, s'il vous plaît, ici, normalement, je dois écrire le code de l'erreur. Alors, toujours, tu dois faire le nom de process, le nom de la méthode, donc payment.create, c'est ça? Point, et par la suite, tu dois écrire le nom de votre message.
Par exemple, commande not found. Commande tiré de 8. Non, tiré de 8. Tiré de 8. Not tiré de 8 founded. Founded. Ça marche. Et je dois, cet attribut-là, je dois le faire dans la partie arabe, français, anglais, etc. Dans l'ensemble des messages, je dois injecter ce message. Ici. Donc, pour le processus de commande, je dois dire, voilà, ça c'est quoi? Commande n'existe pas. Ça marche? La même chose, ça c'est l'anglais, ok? La même chose, je dois le faire dans la partie arabe. Moïse n'est pas arabophone, donc il n'y a que des points d'interrogation. Là, il continue avec d'autres points d'interrogation. Dutch, il n'est pas Dutchman, donc commande, commande. Et en fin de compte, les Français. Comment? J'ai pas bien entendu. J'enlève le message, je vais dire quoi? Ah, me poser, ok. Alors, donc, on continue. Mais par la suite, je vais centraliser l'ensemble des messages une fois pour toutes. C'est juste pour vous, pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Alors, ça c'est le process import, c'est ça? Alors, s'il vous plaît. Donc, alors, votre condition c'est quoi? Si le paiement existe déjà, c'est ça? Donc, if. Alors, je dois chercher le paiement. Donc, paiement. Comment? Ouais, c'est plusieurs paiements par commande. Paiement. Donc, paiement infra. Find by reference. Get paiement. Point. Get reference. Alors, si, remarquez s'il vous plaît, j'avais pas mis if, j'avais mis tout un if. Pourquoi? Pour avoir plusieurs messages de à la fois. Ça veut dire, s'il vous plaît, la commande n'existe pas, et aussi cette référence existe déjà, le paiement aussi existe déjà. Contrairement à ce qu'on avait l'habitude de faire, retour moins 1, retour moins 2, une fois que tu rencontres un seul erreur, il va sortir. Par contre ici, plusieurs erreurs peuvent être empilées et vous aurez l'ensemble des erreurs et tu pourras le fixer une fois pour toutes. Ok? Donc if, alors je vais faire paiement point is nul, je me rappelle pas, nul, not nul, not nul, elle est là. Si le paiement n'est nul, paiement point already existe. Alors par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Si le montant dépasse, ok? Donc le montant dépasse, ça veut dire quoi? If quoi? Alors ça c'est un if. Ça c'est un if. Pourquoi? Parce que je ne peux pas parler du montant de la commande et le montant de paiement si je n'ai pas le montant. Okay? Donc ça c'est un if. Ça veut dire qu'il doit vraiment valider ce qui a été. Sinon je peux le faire comme if de celui-là. Parce que si vous n'avez pas le paiement de commande, tu ne peux pas continuer. Ça veut dire que je peux le faire ici. Comment? Non, le montant de paiement. Est-ce que le montant aussi est correct? Pas de problème. Pas de problème. Alors, c'est quoi? C'est le paiement. Alors, le paiement, non, c'est pas le paiement, c'est la commande, point get total, payé, plus quoi? Plus l'input qui existe. Alors, plus le montant, alors, c'est le total payé, plus le montant qui vient du paiement, c'est le supérieur au total de la commande. Cher. Ça, c'est une erreur. Alors, ouais, le montant invalide. Paiement.create, montant invalide. C'est correct ce qu'il a fait. Chômage. بتعمل سميتو بدير سوايع ونسميتو بدير سوايع ça marche donc c'est ça alors par la suite on va faire la méthode qui permet d'exécuter le processus. Alors pour pouvoir exécuter le processus, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher la commande et on doit exécuter le processus. C'est quoi le processus? Je vais extraire le paiement, ok, et je vais modifier la commande. Donc commande
point 7 total payé. Et alors, propose-moi l'ancien total payé plus Pierre. Ça va, il a pas de chômeur. Donc, par la suite, ce que je dois faire, je dois appliquer la commande. Donc, commande infra. Point. Non. Commande, et je dois fournir la commande comme paramètre. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Sauvegarder le paiement. Donc, paiement infra. Point. Save. Je vais sauvegarder le paiement. Et je vais créer un result. Donc, result. Point add info message. Add info message. Propose-moi. Non, il ne veut pas. Oh, il veut. Allez, paiement.create, paiement created. C'est correct. Donc, je vais enregistrer l'ensemble des messages dans un fichier Notepad. Toc. لا إذا مشاو بعيد وحق الله. إذا مشاو بعيد بالله. تنقول لي سير الكود ديال هذيك الخرابيقه تبقى يشوف. شو الناس اش داروا؟ ولكن شحال الفلوس تيقبضوا اخويا على قلبو. تمشي تنعس في الليل تحلم بهذا الشيء. Donc, je vais ajouter l'ensemble de ces messages dans l'ensemble des fichiers bundle. Alors, comment j'aurais créé le bundle? J'ai cliqué sur ressources, new. Alors, je vais créer un autre bundle. Alors, فين هو bundle؟ فين هي؟ تحتها ressource bundle. Je vais le nommer Suso. Et je vais rajouter des locales. Alors, j'ai déjà la RAF, vous voyez, parce que j'avais déjà la RAF Deutsch et français. Je peux ajouter par exemple l'espagnol. J'ai écrit ES. Automatiquement, il détecte que l'espagnol et l'ES. J'ajoute l'espagnol. Comment? Je vais faire load all. Maintenant, j'ai l'espagnol. Et je peux ajouter d'autres, donc l'espagnol, arabe, français. Okay? Et je vais créer. Automatiquement, il va créer un bundle qui s'appelle Suso. Où il y a Suso.property, c'est par défaut, arabe, Deutsch, espagnol, français. Okay? Et c'est à vous par la suite de remplir un seul fichier, par la suite copier-coller et faire la translation. Je vais supprimer ce bundle. Là. Et je vais faire quoi? Je vais copier-coller tous les messages. Ok? Égal. Alors, dans un premier temps, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais faire comme ça. Ok? Juste pour que ça soit une vidéo, que ça sera un petit peu. Ok? Et je vais copier-coller ça. Ça c'est quoi? Ça c'est messages. Arabe. Je vais faire ar. Ya hala. Normalement c'est au moins meilleur que ça fait que je l'ai le dollar. Alors. La même chose pour Deutschland. Alors, Deutschland, je vais remplacer là par Deutsch. S'il vous plaît. Et français. Je vais faire français. Je vais faire CTRL R. Et là. Et ça marche. Alors, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai finalisé la partie processus. Et ça marche mon processus. Maintenant, l'exécution, elle est claire. La validation, il est clair. Donc, vraiment, j'ai tout ce que j'ai pour pouvoir tester, pour pouvoir exposer ça dans la partie reste.